Allez, on se retrouve pour la découverte de cette nouvelle caméra de la marque Muvi qui ressemble à s'y tromper à nos caméras classiques de chez AE, bien que ce ne soit pas du tout les mêmes. On voit bien à l'avant que les fonctionnalités ne sont pas placées au même endroit. La lentille c'est du 155, ici on est en 170 grand angle, donc c'est pas du tout la même configuration et du coup c'est pas du tout le même prix. Donc je vais vous la présenter vite fait. Donc on la reçoit dans ce joli petit carton. Et dans ce carton, qu'est-ce qu'on a? Donc, voici le pack, je vais le mettre de côté. Donc moi j'ai pris l'option avec le caisson, qui est ici. Donc ce caisson étanche est similaire à la marque AE, que ce soit le bouchon, la fixation, on se retrouve avec une fixation de SD23 en dessous. Mais à l'avant, ça n'est pas du tout la même configuration. On a à peu près la même cote que le caisson étanche de la S51, mais ici on voit bien que les trous ne sont pas du tout axés au même endroit, donc pour positionner nos filtres ça va pas être du tout pareil quoi. Donc du coup j'ai remodifié un adaptateur pour pouvoir le faire correspondre à ces côtes-ci, et on voit bien aussi que par rapport au caisson de la S70 c'est pas du tout la même chose. C'est à peu près la même configuration au niveau de la structure. Les boîtes à l'arrière sont exactement les mêmes. La fermeture, c'est pareil, c'est la même. Mais au niveau de la finition de la façade, ça n'est pas du tout la même chose. Ils ont fait quelque chose pour bien faire correspondre les sorties à cette caméra, quoi. Donc, avec l'option caisson, j'avais l'option pour pouvoir mettre l'écran à l'arrière. Il faut savoir que cet écran, je l'ai installé, je l'ai testé, il fonctionne pareil. C'est exactement le même que nos caméras de chez la marque AE. Donc enfin, c'est exactement le même constructeur et les batteries, c'est tout pareil, sauf que c'est pas la même disposition à l'avant. Donc dans le kit, qu'est-ce qu'on a? On a un câble micro USB, on a une platine comme ceci. Alors, une platine classique qu'on retrouve avec toutes nos caméras AE, pareil, la même chose, qui va venir directement se positionner dessous avec la vis un quart. On a une petite fixation de déport classique, toujours dans la gamme AE, puisque là c'est une embase 2 pattes, on n'est pas sur du GoPro, on est sur du 2 pattes type SD23. On a un petit cache comme ceci qui vient sur le côté, qui va nous permettre de protéger la lentille en cas de choc. C'est pas du tout un cache qui est fait pour faire par soleil, c'est juste une protection de la lentille si elle est amenée à taper le sol. On voit bien ici que la lentille ne va pas toucher, donc c'est pour éviter de la casser. Moi ça m'est déjà arrivé sur ma S70, je l'ai fait tomber malencontreusement et du coup la lentille cassée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre de suite dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a 2 pads. Tout simple, avec du 3M dessous. Voilà. Au toucher, c'est 2 pads qui sont totalement similaires. Une petite notice. Bon, ça, après, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit sticker. Ici, on voit Muvi qui doit se coller à... Simplement un petit logiciel d'installation, sans doute pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la caméra et comment elle fonctionne. On va voir si je peux accéder au menu pour voir les résolutions que l'on a. Donc là, hop, je fais off et je fais on. Donc le menu est similaire à la S70. Normalement, il faut la laisser démarrer. Allez, là ça va pas marcher comme par hasard. Voilà, là elle a démarré. On voit le voyant rouge qui est allumé. Voilà. Donc, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on a? Là, je suis en mode photo. Time-lapse. Là, je vais rentrer dans le menu. Donc, on a 1280 par 720,
1280 par 720, 30 images secondes. 848, ça c'est pour les ralentis. Et ça c'est pour les formats, les petits formats pour mettre sur son téléphone, des trucs comme ça. Donc on a 1920 par 1080, 60 images secondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on rentre, on voit qu'il y a les grands angles. Classique, hein. Hop, hop. Les bitrates. Medium, statut, OSD. Là je reviens dans la vidéo. Fine, ok. Ouais, c'est les menus classiques, hein. Ça on va vite s'y retrouver. Ça c'est pour faire l'inversé. Auto vidéo 5 secondes. Ouais. Bon voilà, un format simple, hein, mais bon, on est en 1080, donc c'est ce qu'on utilise le plus couramment, hein, le 2,7K et le 4K. Ouais. Aujourd'hui, il faut avoir un super PC et avoir quelque chose qui envoie pour pouvoir faire du montage. Et moi, j'ai essayé et c'est un petit peu galère. Mais bon, après, c'est une question de goût. Elle a les bases, elle a le grand angle en 155, je crois, parce qu'on le voit sur la lentille, elle est petite. Donc, petite caméra bien sympa. Donc j'ai fait quelques tests vidéo, je vais pas les mettre sur cette vidéo, je vais les mettre dans une autre, hein. Sinon elle va apparaître trop longue. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment elle était, comment elle fonctionnait. C'est Muvi, voilà, toujours de la marque AE. Tous les accessoires sont compatibles. Moi ce que j'aurais bien aimé tester, mais je l'ai pas fait, c'est un petit peu la sortie pour savoir si elle correspondait à la GoPro ou pas, mais j'imagine que bien sûr ils ont gardé leur petit pin à eux et ils ne sont pas alignés sur les concurrents. Du coup on peut pas vraiment profiter de ces sorties et de tous ces câbles qui existent. Voilà, la sortie Wi-Fi juste en face avec l'application Muvi aussi, hein, qui correspond très bien, hein. Ça je l'ai testé, elle fonctionne parfaitement. La portée, ben, c'est pas du 100 mètres, hein. Je pense que c'est environ 30 ou 40 mètres, mais c'est déjà pas mal, hein. Enfin, voilà. Voilà pour cette petite présentation. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.